Ce petit chimpanzé c'est un voleur hors pair. Il passe par la fenêtre sans forcer, longe le rebord jusqu'à la gouttière, et grimpe le long du tuyau. Jette un œil à la fenêtre d'à côté. Il y a quelqu'un, c'est pas le bon endroit. Il continue à monter, arrive à la fenêtre marquée par son patron, et se faufile à l'intérieur. Pousse un tabouret jusqu'à la coiffeuse. Devant tout ce qui brille, il sait pas quoi prendre. Du coup il se sert un verre pour commencer. Ouvre le tiroir, une montre en or. Dans la poche. 2 lingots d'or aussi, dans la poche. Il revient à la coiffeuse. Un flacon lui plaît pas, il le balance par terre. Une bouteille de vodka par contre. Il la descend direct. Ça c'est sûrement un diamant, il le garde. Attrape un chapeau et le met sur la tête. Bof, pas terrible, il en essaie un autre. Toujours pas terrible, encore un autre. Bon, laisse tomber, faut se remettre au boulot. Après avoir tout retourné, rien de vraiment valable. Il s'apprête à partir, et repère un truc qui brille sur la table. Si ça brille, ça vaut quelque chose, il prend. Dernière inspection pour rien oublier. Et là une boîte encore fermée. Il fonce l'ouvrir, et tombe sur un trésor. Il prend absolument tout, et se barre. Sur le balcon, un gamin joue tranquillement, pour pas se faire repérer. Le chimpanzé lui fait une bise comme si de rien n'était. Le gamin comprend pas du tout ce qui se passe. Ensuite le chimpanzé rejoint son patron dans sa chambre. Lui tend un chewing-gum. Le mec pète un câble direct. Le chimpanzé grimpe illico sur l'armoire. Le patron attrape un objet, et s'apprête à lui régler son compte. Le chimpanzé flippe et sort en vitesse un énorme diamant. Le patron écarquille les yeux. Le chimpanzé lui balance le diamant à la figure, et le renverse par terre. Il se glisse par la fenêtre, longe le rebord, rejoint la gouttière et se prépare à se tirer. Le patron panique. Le chimpanzé, c'est sa poule aux œufs d'or. Il l'appelle pour qu'il revienne. Le chimpanzé lui répond avec une bonne dose de mépris, et disparaît dans la gaine de ventilation. À ce moment-là, le petit Kevin fait pipi aux toilettes. Une petite patte tire son jouet d'un coup. Kevin réalise pas ce qui se passe. Mais une fois au lit, il repense à tout ça et sent que quelque chose cloche. Pour prouver qu'il y a un chimpanzé dans la salle de bain, il y dépose de la nourriture, et planque une caméra dans un panier. La nuit, le chimpanzé revient effectivement, mais Kevin dort déjà. Le chimpanzé file dans le lit du père de Kevin. Le père croit que c'est son fils, le prend dans ses bras et s'endort. À l'aube, le chimpanzé se tire en douce. Le lendemain, Kevin appelle son grand frère, et ils partent chercher le chimpanzé dans les gaines. Une fois le frère descendu au milieu du conduit, le chimpanzé débarque d'un coup. Il regarde Kevin lâcher la corde, esquisse un petit sourire comme si c'était un jeu, et tire dessus pendant une demi-heure. Quand il se fatigue, il s'arrête. Kevin regarde le chimpanzé sans aucune peur, et lui tend même la main pour se serrer la pince. Soudain, le patron du chimpanzé fait irruption. Kevin a tellement peur qu'il lâche la corde. Le grand frère dégringole du 30e étage jusqu'au sous-sol. Heureusement, il y a des draps à laver qui amortissent la chute. De l'autre côté, le patron s'avance vers le chimpanzé. Le chimpanzé fait rouler un câble enroulé vers lui. Le patron peut plus s'avancer d'un pas. Ensuite, il lance une poulie. Le patron l'esquive facilement. Mais la seconde d'après, la poulie revient en sens inverse. Le chimpanzé se retrouve les mains vides. Il saute direct sur Kevin. Les deux tombent ensemble dans la gaine de ventilation. Et c'est comme ça qu'un gamin et un chimpanzé deviennent les meilleurs amis du monde.